Aloha, bienvenue sur ma salle de petit tirage. On va aller voir ce que les oracles nous proposent comme message aujourd'hui ou au moment où vous regarderez cette vidéo. Bienvenue sur ma salle de petit tirage. Merci beaucoup aux abonnés de la chaîne et aux autres pour les vues, les commentaires, les likes et les abonnements, et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous parle, vous abonner à la chaîne. C'est un bon moyen de soutenir les messages qui passent par cette chaîne. Si vous en avez le cœur, vous cliquez sur la petite cloche. Ou à la fin de la vidéo, vous cliquez sur l'œil, sur l'avatar de la chaîne. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi régler pour recevoir toutes les notifications, ne pas recevoir de notifications. À vous de voir, mais vous pouvez régler ça. C'est l'arbre soleil qui tombe, qui nous parle de notre lumière, de notre rayonnement, de notre centre aussi. Cette carte dégage une très belle énergie. On nous parle ici de notre lumière, de notre rayonnement, de l'expression, de l'ouverture, de l'explosion de notre énergie. On nous parle aussi de notre centre, de notre plexus solaire qui est lié à cet arbre soleil. On nous parle de notre dimension lumineuse et vibratoire, la manière dont on rayonne notre lumière. Alors le plexus solaire, c'est là où vont se cristalliser les mauvaises paroles qu'on a pu entendre sur nous. Pour moi, cette carte est aussi une invitation à aller décristalliser ce qui peut être bloqué dans votre plexus solaire. Ok, on va demander à l'oracle d'Isis le chemin à prendre pour aller recontacter là, cette énergie de l'arbre soleil qui nous parle aussi d'aller nous mettre au soleil, d'aller nous charger là des premiers soleils du printemps. On nous parle aussi de notre créativité, on nous parle de nos forces de vie. Ça vole quand je dis force de vie. C'est la carte de l'initiation qui tombe avec le chariot d'ascension en dos de deck. Alors cette carte de l'initiation s'appelle aussi l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Ici, initiation, on nous parle du parcours qui se fait dans la vie. Cette carte me dit que vous pouvez être en difficulté un peu là. Dans le chemin, Ra, il a une puissance solaire, son feu est brûlant et en même temps ce feu purifie, brûle les peurs, les traumatismes, les blessures. Et Dame Isis vient poser son amour inconditionnel, sa compassion, son intelligence, sa douceur, et vous protège du feu de Ra. Vous pouvez bénéficier de l'énergie feu de Ra qui va vous purifier et qui sera adoucie par l'énergie d'Isis.
par sa compassion, par sa douceur. Ça fait beaucoup de soleil, hein. Arbre soleil, rayonnement, lumière, expansion. Et puis ensuite, on vous dit avec la carte initiation que les difficultés qu'on peut rencontrer dans des situations dans la vie font partie de l'initiation, font partie du chemin. Que Ra est là pour vous aider à brûler ce qui doit être nettoyé, purifié, libéré. Et que Isis vient poser de la compassion, de l'amour inconditionnel, mais aussi de l'intelligence là-dessus pour que vous ne vous brûliez pas. Avec le feu de Ra qui pourtant vous nettoie, vous purifie, vous aide à lâcher certaines choses. Cette carte de l'initiation nous parle de considérer la vie comme un don et de voir les difficultés comme des occasions de trouver la lumière dans chaque situation. Qu'une situation difficile nous permet d'apprendre, de grandir, de cheminer. Ici n'est pas remis en question la difficulté de ce que vous pouvez être en train de vivre, mais on vous dit que c'est à travers ces expériences-là aussi qu'on apprend. Cette carte vous parle du fait que vous pouvez être en train de grimper dans un arbre et puis c'est compliqué, c'est dur, vous avez du mal à voir quelles branches vont vous permettre de continuer de monter, sur quelles branches vous pouvez continuer de vous appuyer dans cette ascension. Isis et Ra vous parlent des fruits que vous allez trouver en haut de l'arbre, que vous êtes en train de monter. C'est vraiment, le chemin est difficile, on te soutient là-dedans. On reconnaît la difficulté, mais c'est ça aussi qui te fait grandir, apprendre, évoluer, pour pouvoir rayonner ton soleil, pour pouvoir libérer ce plexus solaire où peuvent se cristalliser les peurs. Pour moi, le plexus solaire est aussi très lié à l'enfant intérieur, aux blessures de l'enfant intérieur. Pour moi, ces deux cartes associées me disent que vous êtes en train de vous libérer de plein de choses, puis que c'est pas que facile là. Mais on vous dit courage, on vous dit que ça fait partie de l'initiation, que vous récolterez les fruits de ce travail et que vous êtes en capacité de rayonner profondément votre lumière, qui vous êtes vraiment. On vous conseille aussi de retourner voir un peu où vous en êtes dans votre plexus solaire. Une petite méditation là, les racines, vous remontez et vous prenez bien le temps au niveau du plexus solaire de libérer là les tensions, les cristallisations et d'ouvrir le plexus solaire pour vous permettre de rayonner profondément qui vous êtes. Alors, il y a 3 cartes qui tombent, on va quand même les prendre. Accepter ce qui est. Alors, accepter ce qui est. Cessez le jugement et faites grandir la douceur, le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu. Posez un regard différent, plus attendri. On vous parle quand même ici de douceur, 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 douceur. Posez de la douceur sur ce que vous êtes en train de libérer là. Pour moi, ces 3 cartes plus le dos de deck vous parlent profondément de ça. Alors, acceptez ce qui est. Ici, on vous dit d'accepter que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs, sur les comportements des autres. On vous
vous conseille d'accepter ce qui est, mais d'accepter aussi qui vous êtes. On vous conseille de lâcher le contrôle, d'accepter que ce qui se présente à vous, ce qui se passe est ce qui doit se passer. On vous parle d'avoir la sagesse de laisser aller ce qui doit partir et de laisser venir, de vous ouvrir à ce qui va se présenter. C'est vraiment accepter de créer un vide, de lâcher quelque chose, de laisser ce vide pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse se manifester. On vous parle d'être libre, d'être heureux, de vivre le moment présent, de ne pas être attaché à l'amour des autres, à l'amour que les autres vous portent, au matériel, à l'argent ou à la reconnaissance. On vous dit de vous ouvrir à votre pouvoir intérieur. Vient se poser à côté la carte Cessez le jugement qui vous parle ici de l'exigence que vous pouvez avoir envers vous-même et puis souvent envers les autres par ricochet. On vous dit que le pire jugement ne vient pas des autres mais bien celui que vous portez sur vous-même. On vous dit de cesser de vous autocritiquer, de cesser de juger sévèrement vous ou les autres. Acceptez ce qui est, cessez le jugement. On vous parle ici de vous engager à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon, de bien. On vous parle ici de miser sur la valeur de votre opinion et de modifier le regard que vous portez sur les choses et sur vous-même surtout. Puis on vous conseille de faire grandir la douceur, de vraiment poser de la douceur sur tout ça. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est pas que facile. Et on vous dit que ce que vous vivez n'arrive pas pour rien. C'est difficile. On vous dit de cesser d'être aussi dur avec vous-même et avec les autres. On vous dit de faire grandir la douceur sur tout ça. On vous dit de poser un regard différent, de descendre dans votre cœur et de poser un regard de douceur et d'amour inconditionnel là-dessus. On va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes s'il vous plaît. J'ai pas coupé. Sur cette énergie de l'arbre soleil, sur la carte de l'initiation de l'oracle d'Isis, sur accepter ce qui est, cesser le jugement et faites grandir la douceur. Que peut-on nous dire là-dessus? Alors, première carte qui est tombée, deuxième carte pour les blocages, ce qui est plus compliqué, mais ce que nous devons travailler. Et la carte conseil, ça vole. Ok. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'enfermement. Donc ça me dit que vous êtes un peu dans votre grotte là. C'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes un peu recroquevillé, notamment concernant des retrouvailles ou une discussion en groupe. Vous êtes fermé. Ok. Pourtant, on vous dit d'aller voir dans votre plexus solaire, de libérer ce qui a été cristallisé, aussi les mauvaises paroles que vous avez pu entendre sur vous ou que vous avez pensé de vous-même d'ailleurs, pour pouvoir libérer votre lumière et rayonner. On vous dit que le chemin que vous êtes en train de parcourir est difficile, mais que c'est comme ça que vous apprenez. On vous dit d'accepter ce qui est, tout ce qui se présente,
Pour moi, c'est quasiment la même carte. Hein. N'est pas pour rien que vous apprenez fortement, puis on vous dit aussi de reconnaître le parcours que vous avez déjà fait. On vous dit de cesser le jugement envers vous-même, envers les autres personnes. On vous dit de faire grandir la douceur. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la victoire. Donc ici, ça me dit que vous avancez. Soit vous avez eu une victoire sur quelque chose, soit vous y allez, mais appuyez-vous sur une énergie en tout cas de victoire, de réussite. La deuxième carte qui tombe, qui correspond à ce qui est plus difficile pour vous, vos blocages et ce sur quoi vous devez travailler, c'est la carte du retard. Donc ça me dit soit que vous avez pris du retard là-dessus, puis que c'est compliqué pour vous, ou les choses ont pris du retard, puis vous avez la sensation d'être bloqué. Ici, cette carte vous dit un retard n'est pas un échec. On vous dit aussi que vous avez raté le train, mais que ce n'est pas pour rien. Peut-être que vous apprendrez quelque chose, que quand vous monterez dans le train suivant, vous aurez un nouvel outil dans votre sac, une nouvelle connaissance, ou bien peut-être que vous allez changer de programme et finalement ne pas prendre ce train. Le conseil de l'oracle, là-dessus, il y a deux cartes qui tombent. C'est la carte du travail et la carte de l'homme. Donc ça peut me dire soit qu'on vous conseille de vous fixer des objectifs au niveau de votre travail, peut-être de vous allier à une polarité masculine, ou bien on peut vous conseiller de continuer le travail par rapport à une polarité masculine sur laquelle vous êtes enfermé, ou bien de travailler aussi sur votre polarité masculine, c'est-à-dire vos énergies solaires, l'arbre soleil, qui sont les énergies d'action, de prise de décision, de sécurité. Donc pour moi ici, vous êtes profondément là dans vos énergies lunaires, et puis on vous dit maintenant d'axer un peu ce travail-là pour obtenir cette victoire, sortir de cette sensation de retard, de travailler sur votre polarité masculine, de travailler sur vos prises de décision, sur vos actions, sur le fait de vous sécuriser dans le concret, dans le matériel. Ok ? On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un dernier conseil, la carte de la connaissance. Donc ici, ça me parle d'estime de soi. On vous dit ici que le fait de se connaître profondément dans ses parts d'ombre et dans ses parts de lumière, le chemin que vous êtes en train de faire là, hein, puis qui n'est pas facile, va vous permettre aussi de mieux vous connaître et de plus vous accepter. On vous parle vraiment de faire remonter l'estime que vous avez de vous-même. Le fait de se connaître dans ses dons, dans ses ressources, dans ses qualités, mais aussi dans ses défauts et ses faiblesses, fait que vous n'êtes plus déçu de vous-même, vous vous connaissez, donc vous vous acceptez comme vous êtes, avec vos dons, comme vos défauts. Ça ne vous empêche pas de travailler dessus, mais vous ne vous jugez plus. C'est vraiment accepter ce qui est, cesser le jugement. Faites grandir la douceur. Vous y allez là, vers la victoire. Allez, une carte. On vous dit ici de bouger votre corps physique. Allez marcher, allez danser. Vous faites l'activité sportive qui vous fait du bien, mais pour moi ici, on vous dit de vous mettre en mouvement physiquement et que le fait de vous renforcer un peu physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Puis c'est la carte partez
qui part. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvriront ainsi à vous. Ce qui vous dit la même chose finalement que accepter ce qui est, de laisser partir ce qui doit partir ou ce qui veut partir. Laissez les gens qui veulent quitter votre vie la quitter. Libérez l'espace pour que d'autres choses puissent se présenter à vous. Ok, que nous disent tirages? On vous parle de votre rayonnement, de votre énergie solaire. On vous parle aussi de votre plexus solaire, à aller revisiter, l'ouvrir, enlever les blocages, les tensions, les cristallisations pour pouvoir rayonner profondément votre lumière et qui vous êtes. On vous parle du chemin qui n'est pas que simple, mais que les difficultés font partie aussi de l'équilibre de la vie. On vous dit que vous apprenez beaucoup aussi dans les situations difficiles, compliquées. On vous dit que l'énergie de Ra vous soutient et vous aide à brûler ce qui doit être libéré, ce qui doit être purifié, et que ce feu tellement puissant est adouci par l'énergie d'Isis qui vient y poser une compassion, un amour inconditionnel, une intelligence qui fait que vous ne brûlez pas vous-même. Ra brûle juste les liens qui n'ont plus lieu d'être, les comportements, les schémas, et que Dame Isis vient poser de la compassion là-dessus. On vous parle d'accepter ce qui est, d'accepter que ce qui se présente à vous est là pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. On vous dit d'accepter ce que vous devez lâcher, d'accepter les choses qui quittent votre vie pour pouvoir aussi accepter ce qui se présente à vous ou ce qui va se présenter. On vous conseille de cesser le jugement envers vous-même et envers les autres. On vous conseille de poser de la douceur sur tout ça. On vous dit que vous allez vers la victoire ou que vous avez eu une victoire. En tout cas, appuyez-vous sur une énergie de victoire là-dedans. Ce qui peut vous bloquer, la difficulté, ce sur quoi vous devez travailler, c'est la carte du retard. On vous dit qu'un retard n'est pas un échec et qu'un retard n'arrive pas pour rien. Acceptez ce qui est et que vous avez certainement une connaissance, quelque chose qui fait que vous aurez appris quelque chose de nouveau quand vous prendrez le prochain train, ou bien que vous changerez finalement d'idée. Un retard n'est pas là par hasard. On vous parle de travailler sur une polarité masculine. Alors soit un homme en face de vous, ça peut être une femme aussi qui incarne la polarité masculine, c'est aussi une possibilité. Ou bien on vous parle de travailler sur votre polarité masculine, vos énergies d'action, de prise de décision, sur le fait de vous sécuriser dans le concret, dans la matière. On vous dit d'accepter qui vous êtes dans vos ombres comme dans votre lumière et de faire remonter un peu l'estime de vous-même. On vous conseille de bouger votre corps physique, que le fait de vous sentir plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Puis on vous conseille de quitter une situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvriront ainsi à vous. Le fait de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation, ouvre la porte, libère un espace, puis l'univers ne laisse que rarement un espace vide, il le remplit d'autres choses. Donc si vous libérez quelque chose d'autre viendra se présenter. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo si vous en avez, ça a résonné, vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à bientôt.